Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Alors, on y va. On commence pour vous les Scorpions avec la tendance, l'énergie dominante, le roi de coupe. Alors là, on s'écoute. L'énergie qui vous entoure vous amène à effectivement être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Donc là, l'énergie qui vous entoure vous amène, vous appelle à être à l'écoute effectivement de vos émotions, avec l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. L'énergie qui vous entoure peut également vous amener à mettre des mots sur des ressentis justement. À être aussi dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui est au plus profond de soi. L'énergie qui vous entoure va vous amener à prendre conscience de certaines choses, va vous amener à aussi appréhender différemment peut-être vos émotions, vos ressentis, à les accueillir, à les comprendre et à mieux les gérer. Alors, on regarde justement quelle est votre énergie à vous. Il y a une notion de stabilité là, hein, de stabilité, de l'idée d'être aussi à quelque part accompli. Soit relationnellement, dans ce que l'on partage avec certaines personnes, dans la manière dont on s'investit, dans les relations ou dans un projet. On voit qu'ici, avec ce 10 de denier, vous avez à l'esprit, et on le verra peut-être ici en corrélation avec le Normand, il y a cette idée de vouloir stabiliser, de vouloir construire quelque chose, mais construire sur le long terme. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'éphémère ici. On n'est pas non plus dans le. Il y a vraiment cette notion de projection. C'est-à-dire que vous projetez. Vous êtes déjà. C'est comme si vous aviez peut-être 1 ou 2 coups d'avance par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, en train de matérialiser, de concrétiser. Il est possible également que certaines d'entre vous soient focalisés sur des considérations matérielles, financières, parce qu'il y a des événements importants, des dates importantes liées à tout ce qui touche à l'immobilier, à la vie matérielle, à la vie financière et tout ce qui peut avoir un rapport aussi avec les successions, les héritages et ce genre de choses. Donc il peut y avoir une ou des dates importantes pour vous dans ces domaines-là. Voilà, on continue. On va regarder ce que vous allez avoir à gérer. Je vous sens pour certains ou certaines d'entre vous extrêmement terre à terre ou dans une volonté d'être très terre à terre, alors que vous avez des intuitions fortes, alors que vous recevez des messages, que vous sentez qu'il se passe quelque chose sur un plan peut-être spirituel. Alors ça peut se traduire voilà, par des intuitions fortes, ça peut être lié aussi à une médiumnité qui se développe. En tout cas, on voit que vous recevez des messages, vous ressentez des énergies ou des émotions qui ne vous appartiennent pas. Mais, il y a un mais, j'ai la sensation qu'en fait, vous relativisez les choses. Voilà, j'ai l'impression que vous relativisez beaucoup ces choses-là. On verra si on a une continuité, un message par rapport à ça, mais bon, c'est aussi en lien avec ce qu'on a vu là. Ce que je vois d'autre aussi dans ce qui est à gérer, c'est aussi la notion de communication, mais voilà, dans une relation en particulier. Voilà, il y a des mots, des messages qui sont échangés et il y a quelque chose à gérer par rapport à ça. Après, il y a autre chose encore à gérer pour vous, c'est une notion de rapidité dans les événements, d'accélération dans les événements. Mais on voit que là, vraiment ce qui est à gérer, ça va être des intuitions fortes, des messages spirituels, donc ça peut être des messages des guides, messages de défunts, ça peut être dans une médiumnité, et puis aussi la notion de rapidité dans les événements, ça c'est quelque chose qu'il va vous falloir gérer. Ça va aller vite, ça va aller très très vite. Les choses vont s'accélérer, ça va bouger extrêmement vite. J'ai toute autre chose là, pour certains d'entre vous, dans une dimension purement amoureuse, sentimentale. J'ai quelqu'un qui est d'un signe d'eau comme vous, qui est poisson cancer ou même scorpion comme vous. J'ai un événement particulier, ça peut être une rencontre. Là, on m'en parle pas, mais je le ressens, je le perçois comme ça pour certains d'entre vous. Une rencontre assez fulgurante qui a lieu. Alors que vous êtes, vous, déjà, dans une situation stable, posée,
construite, établie. Donc là, on peut avoir un bouleversement quand même assez important sur le plan émotionnel ou peut-être dans la vie sentimentale. On va continuer, on va regarder comment vous allez gérer ces messages que vous recevez, cette communication, cette notion de communication dans vos relations, ou cette notion de rapidité dans les événements. On va voir comment vous gérez les choses. La grande prêtresse. Alors, soit si vous recevez des messages de vos guides ou de défunts, une médiumnité qui est présente ou qui se développe, qui se révèle, on voit que vous allez être beaucoup dans le... Vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas en parler, vous n'allez pas... c'est extrêmement intériorisé. C'est-à-dire que là, on met ça dans un petit coin et puis on n'en parle pas, on ne le dit pas. Quelque chose qui est vraiment vécu avec soi-même, qui est intériorisé. Pour d'autres, il va être question possiblement d'accélération dans les événements sur un plan matériel et financier, auquel cas on voit que là, peut-être que les choses vont s'accélérer par rapport à toutes les démarches que vous avez pu entreprendre ou qui sont encore à entreprendre sur un plan peut-être administratif, officialisation pour une succession, pour un achat, pour de l'immobilier, pour tout ce qui est matériel et financier ou dans le cadre d'un héritage ou d'une succession. Là, on a l'accélération dans les événements et le fait que vous allez signer des papiers ou officialiser quelque chose en ce sens. Pour d'autres, si situation établie au niveau sentimental, rencontre, coup de foudre, fulgurance, mais en même temps une situation posée, émotionnellement, on voit qu'il va être question pour vous de gérer ce qui se passe en vous et qu'effectivement, avec la grande prêtresse là, soit vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous, ou vous vivez secrètement quelque chose d'assez quand même intense émotionnellement. Il peut être question de ça aussi pour certains d'entre vous. On va continuer et puis on va regarder maintenant quels sont vos atouts ce mois-ci, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le cavalier de bâton. Alors, votre atout, c'est votre volonté d'avancer, votre détermination. Et ça, on en a parlé aussi dans la vidéo de votre deuxième semestre. Concrétisation d'un aboutissement. Vous vous battez pour quelque chose, pour aller au bout de quelque chose. Donc là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être effectivement ce qui brille au fond de vous, ce qui brûle au fond de vous. Le cavalier de bâton, c'est vraiment l'énergie, c'est une énergie très forte, c'est une énergie de feu. Une notion de confiance en soi, de volonté, de détermination. Le cavalier de bâton, il avance, il y va, il se pose pas forcément trop de questions parce qu'il est sûr de lui. Vous voyez, c'est ça. L'énergie qui ressort comme étant votre atout, votre force ce mois-ci. On va continuer, on va regarder ici l'inattendu. Alors, c'est marrant parce que là, on a la lenteur. Dans votre tirage, on a et la lenteur et l'accélération dans les événements. Donc, à voir. L'inattendu, pour vous, peut se situer sur un plan matériel et financier, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être peut-être par rapport à une personne. Quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne, ça c'est possible aussi. On peut avoir plusieurs personnes ici dans votre tirage. Quelqu'un qui est du même signe que vous, quelqu'un qui est poisson ou cancer. Et puis peut-être encore une autre personne qui est taureau, vierge ou capricorne. L'inattendu, ça va être le fait que, avec ce cavalier de denier, c'est la notion de constance, quelque part, de régularité ou de stabilité qui se met en place. Alors, je ne sais pas pourquoi, ici, dans ce qui est à gérer une notion peut-être d'accélération dans les événements, dans ce qui se passe en vous, dans ce qui se passe pour vous matériellement, financièrement, puisque là, pour le coup, il est question de cela. Pour l'instant, on n'a pas de carte d'épée, donc on n'a pas de cartes qui vont représenter vraiment le mental, les pensées, la réflexion, on n'a pas de... Il n'est pas question ici de positif ou de négatif, c'est pas ça, mais là, c'est plutôt ici, on est plus dans le fait de concrétiser, matérialiser, du fait d'avoir les deniers et les bâtons, avec une énergie d'action. On continue. L'inattendu, ça va être aussi le fait de trouver ou de retrouver une certaine confiance dans l'avancement d'une situation. Même si jusqu'à maintenant, ça n'avançait pas forcément très très vite, ou assez lentement, eh bien, il y a cette confiance qui est là, qui est présente, qui fait que, on se dit de toute façon, je vais arriver à terme de ce projet où je vais pouvoir faire aboutir telle ou telle chose. Donc, ce qui découle
de cet inattendu, le valet de bâton, donc de nouvelles actions qui sont entreprises. On peut parler, alors, ouais, on peut parler de nouvelles, de bonnes nouvelles, qui devraient être normalement réjouissantes, positives. Est-ce que ça a un rapport avec peut-être la dimension matérielle et financière? Est-ce que vous avez un nouveau projet? Là, ce qui découle de cette notion de confiance ou dans le fait qu'on avance étape par étape, là, il y a quelque chose par rapport à la rapidité, la lenteur. Il va falloir gérer le fait d'avoir à se dépêcher pour quelque chose, mais en même temps, de laisser le temps au temps dans l'évolution de la concrétisation d'un projet ou dans l'évolution d'une situation peut-être matérielle, financière ou peut-être même aussi par rapport à un relationnel. En tout cas, ce qui découle, c'est le valet de bâton, c'est soit de bonnes nouvelles, soit effectivement l'idée de pouvoir commencer à agir pour un nouveau projet, pour un nouveau travail, pour quelque chose de nouveau. J'ai la sensation qu'il y a quand même ici l'idée ou la notion quelque part de déblocage. Voilà. Qu'est-ce que vous retirez de positif? Donc là, on a un aspect positif avec cette carte-là. Donc, il peut être question d'une compréhension, d'une conscientisation de quelque chose d'important. Il va être question aussi là, dans ce qui découle de positif, c'est cette possibilité de pouvoir commencer à bâtir, construire ou reconstruire. On est vraiment dans cette... alors, ça peut être matériel financier, comme je vous le disais, mais ça peut concerner toute autre chose. Ça peut être dans une évolution personnelle, ça peut être par rapport à la vie professionnelle, ça peut être aussi par rapport à une relation. À vous de voir de quelle manière ça vous parle. Mais ce tirage, pour moi, me fait penser vraiment à l'idée de reconstruire, consolider, rebâtir quelque chose ou y apporter une stabilité, retrouver une stabilité avec une certaine notion de confiance. Voilà. Alors, ce qui peut découler de positif, mis à part éventuellement, comme je vous le disais, cette notion de compréhension, est-ce qu'il va être question d'assumer ici ce qui est dit dans un relationnel, ce qui est vécu secrètement pour certains d'entre vous, d'assumer des messages que l'on reçoit, des intuitions qui sont fortes, dont on ne parle pas. On va regarder quels sont les messages, les conseils ici. Donc ça peut être un message, un conseil, une guidance, un clin d'œil, un appui, un soutien. À vous de voir de quelle manière ça vous parle, si ça vous parle. On a le réalisme ici. Alors, on a une carte qui vous dit « Assurez-vous qu'une situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. » Et la deuxième carte ici, parce que vous en avez deux, on a la carte de la purification. Vous devez penser à vous purifier, vous protéger dans une situation donnée. Trouvez votre méthode et faites-le. Donc voilà pour vos messages. Alors, on va continuer. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand la sphère du mental pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? On avance avec sagesse, on avance avec une certaine raisonnabilité. J'ai l'impression que là, en fait, vous avez à l'esprit, effectivement, de faire bouger les choses, de faire avancer une situation, une relation, un dossier, un projet, mais avec une certaine subtilité. C'est-à-dire que là, vous réfléchissez, vous prenez votre temps, vous laissez le temps au temps. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez à gérer cette notion de rapidité dans les événements pour certains d'entre vous? Pourquoi? Parce que peut-être que ça avance à une certaine vitesse et que vous êtes un petit peu plus, je dirais, au ralenti, sans que ce soit absolument pas péjoratif, mais plutôt dans l'idée, quand je dis au ralenti, c'est-à-dire que vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps de l'analyse, vous ne vous précipitez pas. C'est plutôt, vous voyez, dans cette mesure-là, voilà. Vous attendez aussi peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont focalisés sur le fait de pouvoir signer un contrat, signer quelque chose, officialiser une situation, que ce soit par rapport à une pension alimentaire, par rapport à de l'immobilier, par rapport à un héritage. Il y a vraiment ici le fait que effectivement vous attendez l'officialisation, vous attendez des nouvelles officielles ou des nouvelles qui viennent de votre notaire, de votre avocat ou quelque chose comme ça. On continue, l'aspect émotionnel pour vous. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement sur ce mois? Ça bouge. Bon, on l'a vu, on en a parlé. Ça bouge, mais par contre, on voit que ça vous fait peur. Il y a pas mal de peur, d'appréhension, de stress.
Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas où vous allez? Est-ce que c'est parce que vous traversez peut-être une période dans votre vie, une transition qui est pas forcément évidente parce que justement, soit c'est la transition ou les changements qui vous font peur, soit ce sont les peurs qui font que vous traversez une transition ou un changement, du coup, de manière un petit peu plus complexe. Voilà. Il y a cette idée d'être émotionnellement touché également par rapport à une situation où il y a quelque chose ou quelqu'un qui est éloigné de vous et qui du coup vous manque. Donc là, il y a le manque aussi qui est ressenti sur un plan émotionnel par rapport à une notion de distance. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. On va terminer par la sphère de l'action pour vous les scorpions. La lune et les étoiles. Alors, là, pour le coup, on est là-haut. On est dans le ciel, on est là-haut. On est sur ce qui est... Alors, toujours pas, vous n'avez pas eu de carte d'épée dans votre tirage. Hein. Donc là, on n'est pas dans la réflexion, la cogitation, ou les ruminations. Même si on voit que vous voulez prendre votre temps ici, que vous savez faire preuve de sagesse. Mais là, on n'est pas... Je pense que ce mois-ci, c'est un mois où vous voulez matérialiser, concrétiser, agir. C'est vraiment ça. Et là, dans la sphère d'action, eh bien, on est plutôt... On n'agit pas forcément. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces cartes-là, justement. Parce qu'il va être question de matérialiser, de concrétiser, d'agir. Parce que là, dans la sphère de l'action, on est plutôt la tête dans les étoiles. On attend, on espère, on croit, on ressent, mais on n'est pas ici dans l'action. Voyez ? Donc les événements, et on voit l'énergie qui vous entoure, on a aussi les émotions. Il y a quelque chose là dans la notion de lenteur et de rapidité par rapport à vos actions, par rapport au fait de faire, d'agir, ou par rapport au fait de matérialiser quelque chose de particulier. Voilà pour vous les scorpions. On va terminer avec un message du petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Alors, je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour voir quelle est la pensée positive qui pourrait vous correspondre le mieux. Allez, on y va. Première carte, chiffre 1 pour les scorpions. Première carte, chiffre 1 pour les scorpions. Hop, celle-là. Alors, la deuxième carte. Et la troisième. Ok, voilà. Alors, tac. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause si vous voulez sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Allez, première carte, on a la carte de l'harmonie. Je suis en harmonie avec moi-même, avec les autres et avec ceux qui m'entourent. Je mets tout en œuvre pour conserver ce bien-être et cette paix que je ressens dans ma vie et je me sens heureux, heureuse. Je comprends tout naturellement que vivre dans l'harmonie, c'est faire partie du grand tout et avoir conscience d'être relié à tout être vivant. Le petit conseil du mois, protégez votre harmonie intérieure afin qu'elle reste forte face aux émotions des autres. Deuxième carte, chiffre 2, on a la carte du rire. Je m'autorise à rire même pour des choses futiles. Je m'amuse de tout, je m'allège par le rire et je retrouve mon âme d'enfant. J'observe des situations cocasses, drôles, je prends la vie avec plus de légèreté, avec humour, y compris envers moi-même. Rire augmente mes vibrations. Je lâche les situations trop sérieuses et je me sens de très bonne humeur. Le conseil, riez à gorge déployée pour rien, pour tout, ça fait un bien fou. Et le troisième message ici, ou le chiffre 3, on a la synchronicité. Je remarque toutes les synchronicités qui arrivent à moi. Heure miroir, date importante, prénom,
plume. Elles sont envoyées par mes guides de lumière ou mes proches décédés pour me guider et me montrer que je suis sur le bon chemin. Je suis accompagnée, cela me réconforte et me conforte dans mes choix. Le petit conseil, laissez les synchronicités se présenter à vous naturellement sans les rechercher. Voilà pour vous mes chers scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.